Vous pouvez maintenant donner le contrôle de votre ordinateur à Claude. Oui, c'est possible. Donc, vous lui demandez quoi faire, il le fait pour vous. Mieux encore, vous pouvez prendre votre téléphone et lui demander quoi faire à distance, à partir de votre téléphone. Par exemple, vous êtes en dehors de chez vous, vous lui envoyez un message et vous lui dites quoi faire. Est-ce que ça ressemblerait pas à quelque chose? Oui, à OpenClaw. Petit à petit, Claude crée un OpenClaw sécurisé pour eux. C'est tout simplement incroyable et génial. Et vous devez l'avoir compris, dans ce tuto, je vous montre comment le faire. C'est parti! On commence par cet article de Claude qui nous explique comment l'IA utilise notre ordinateur. Donc, une fois que vous avez installé l'application Claude sur votre ordinateur, il y a trois façons, trois méthodes pour qu'il puisse l'utiliser. D'abord, des connecteurs. Comme par exemple, vous connectez Claude avec Google. Vous utilisez Gmail, Google Drive. Ensuite, vous avez le browser, donc c'est le navigateur, par exemple Chrome, et vous installez l'extension de Claude sur votre navigateur. Et pour terminer, la 3, Screen Interaction. Dit simplement, c'est Claude qui fait des captures d'écran et après manipule votre souris pour aller là où il veut et cliquer. Plus bas, vous voyez ce que vous pouvez faire. Alors, sachez qu'il faudra donner les permissions, donc autoriser Claude à utiliser vos applications, certaines fonctionnalités de votre ordinateur. Et c'est une très bonne chose. C'est pas comme OpenClaw où par défaut, il peut utiliser tout l'ordi. Non, là, vous devez donner la permission. Donc par défaut, il protège vos données. Il a été entraîné pour ça. Mais bien sûr, il y a toujours moyen d'essayer de contourner ces sécurités, donc il faut faire très attention. Et là, on voit les limitations. Donc par exemple, votre ordinateur doit rester actif. Parfois, pour faire certaines tâches, il peut avoir besoin de plusieurs essais. La fonctionnalité 3, donc Screen Interaction, est beaucoup plus lente qu'avec les connecteurs, ce qui est logique. Et actuellement, ce n'est disponible que pour les personnes qui payent, donc la version Pro ou Max. Mais quand on y réfléchit, il y a certaines personnes, pour utiliser OpenClaw, ils ont acheté des Mac mini à environ 600 euros, 700 euros, voire plus. Alors que là, avec un abonnement de 20 euros par mois, on a des fonctionnalités similaires. Honnêtement, Claude vient de faire vraiment très très fort. On est sur Claude Desktop. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'application dédiée à Claude. Pour ceux qui ne la connaissent pas, allez sur ce site. Donc je laisserai ce lien en description et télécharger Claude Desktop. Donc là c'est pour Mac, mais si vous êtes sous Windows, c'est là. Aussi, soyez sûr d'avoir fait la dernière mise à jour de l'application Claude sur votre ordinateur. Bien, une fois tout cela fait, on va donner accès à Claude à mon ordinateur. Pour cela, on va sur ce bouton en bas à gauche, puis on va sur Paramètres. Une fois là, on va sur Général et on est sûr de cocher cet onglet que maintenant vous devez avoir, vu que vous avez mis à jour Claude. Permettez à Claude de prendre des capteurs d'écran et de contrôler votre clavier et votre souris dans les applications que vous autorisez. Et vous cochez ça. Alors là, il vous explique les risques. Soyez sûr de bien lire. Il faut garder à l'esprit que certaines actions ne peuvent pas être annulées. Les applications que vous approuvez peuvent ouvrir d'autres applications que vous n'avez pas approuvées. Les sites web et documents peuvent contenir des instructions malveillantes qui induisent Claude en erreur. Fermez tout contenu sensible. Claude peut voir votre écran. Dit simplement, c'est pas sans danger. Il faut être conscient de tout cela. Donc nous, on tourne on, on active. Aussi, on va activer ça. Autoriser toutes les actions du navigateur. Donc Claude naviguera et interagira avec n'importe quel site web dans Chrome sans demander. S'appliquer aux nouvelles sessions. Ce paramètre peut mettre vos données en danger. Et j'active aussi. Très bien.
La première chose que l'on va faire pour tester, on va lui mettre ce prompt, va sur Google Chrome et cherche-moi une télévision 4K au meilleur prix possible sur Paris. Et je lance. Et regardez, voyez, il me dit que Claude peut maintenant contrôler votre navigateur, je comprends. Autoriser cette action. En passant, notez bien que j'ai déjà installé l'extension Claude sur Google Chrome. Ça, c'est très important. Faites-le. Là, je ne touche plus rien. C'est lui qui fait les recherches automatiquement. Alors maintenant, je vais toujours autoriser les actions sur ce site. Comme ça, je n'aurai plus besoin de faire quoi que ce soit. Et voilà, regardez. Il m'a trouvé automatiquement les télévisions 4K au meilleur prix sur Paris. Il l'a fait tout seul, sans mon aide. Très bien. Maintenant, on va aller plus loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander d'ouvrir une application, l'application Notion sur mon ordinateur, et de créer une nouvelle page et de mettre le titre, par exemple, test. Alors, voici l'application Notion en question. Elle permet de créer des notes pour se rappeler, elle permet de faire des to-do list, elle permet de tout mettre en place dans son calendrier, enfin beaucoup de choses. Vraiment très pratique. Et donc, on va lui demander d'aller dessus directement. Avant de commencer, ouvrez les réglages système de votre ordinateur et allez dans confidentialité et sécurité. Puis enregistrement de l'écran et des sons du système. Et soyez sûr d'avoir coché l'onglet Claude. Alors à quoi ça sert? Ça permet à Claude de faire des captures d'écran. Et ça, rappelez-vous, c'est très important pour lui permettre de faire ce qu'il veut avec votre ordinateur. En fait, la capture d'écran lui permet de savoir ce qu'il doit faire. Alors, notez bien là maintenant, pour donner accès aux applications de votre ordinateur, n'allez plus sur Chat, allez sur Cowork. Et là, mettez votre prompt. Donc moi, c'est va sur l'application Notion de mon ordinateur et crée une nouvelle page qui aura comme titre Test. C'est parti. Il réfléchit. Donc là, il me demande Claude souhaite utiliser Notion. Et je lui dis oui, autorisé pour cette session. Et regardez, comme tout à l'heure, on peut voir qu'il a pris le contrôle avec ce nuage orange et que là, il se met au travail. Et voilà, il vient de créer une nouvelle page. Et il vient d'entrer test, le titre de la page. Alors notez bien qu'il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité. Donc comme je vous ai dit au début, c'est possible que parfois ils prennent un peu de temps ou qu'ils fassent des erreurs, qu'ils doivent retravailler. Là, j'ai volontairement fait une tâche, une mission simple pour qu'il n'y ait pas de souci. Il a réussi, comme on a pu le voir. Tout seul, juste créer un prompt. Et il l'a fait. Si je retourne sur Notion, je peux voir la page, elle est là. Très bien. En passant, si vous ne savez pas ce que c'est que Notion ou que vous voulez l'essayer, j'ai fait un tuto sur ma chaîne YouTube Summers Digital Lab. N'hésitez pas à le regarder. Pour terminer, on va voir comment, du téléphone, on peut, à partir d'un prompt, faire en sorte que Claude utilise mon ordinateur. Donc, ce que l'on a fait avant. Donc, à distance. Alors, d'abord, soyez sûr que sur le téléphone, vous ayez l'application Claude. Pareil sur ordinateur, l'application Claude et les deux connectés au même compte Claude. Ça, c'est très important. Ça permet de créer une liaison entre les deux. Ensuite, sur l'application téléphonique, elle est sur ce bouton, puis Envoi. Alors normalement, c'est configuré par défaut. Si ce n'est pas le cas, suivez les instructions. Ensuite, moi je vais simplement lui mettre le prompt, ouvre Notion sur mon ordinateur et créer une nouvelle page test 2. De toute façon, vous pouvez aussi écrire en français, comme tout à l'heure. Moi, là, j'ai préféré écrire en anglais, mais les deux fonctionnent très bien. Je fais entrer. Là, on me demande une autorisation. Vous remarquerez que sur ma partie gauche, donc mon ordinateur, on ne voit rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que j'aille là. Répartition. Et regardez, j'ai la même chose ici. D'accord? Donc moi, je vais cliquer ici, autoriser une fois sur mon téléphone. Et automatiquement, sur l'ordinateur, on voit la même chose. Là, regardez, on voit Claude utilise mon ordinateur.
Encore une fois, j'utilise que mon téléphone. C'est fait exprès pour qu'à distance, je puisse contrôler mon ordi avec Claude. Et simplement, c'est ce qui se passe avec OpenClaw. Lorsque, par exemple, sur OpenClaw, vous mettez l'application de messagerie Telegram. C'est le même principe. Ou de Telegram, vous donnez des instructions à OpenClaw. Bien là, de Claude, je donne des instructions pour qu'il puisse contrôler mon ordinateur. Et voilà, ça a été fait. Je peux voir la page test 2. Et là, j'ai le message done. Donc ça a été fait. Nouvelle page sur Notion a été créée. Très bien. Donc maintenant, vous savez comment de votre téléphone, vous pouvez donner des instructions à Claude pour qu'il contrôle votre ordinateur. En passant, là ici, vous verrez des options. Donc par exemple là, à partir de répartition, vous pouvez effacer les tâches en arrière-plan, signaler le contenu, effacer la mémoire et supprimer la conversation pour supprimer tout ce qui se passe ici. Parce que là, tout ce qu'il y a là, ça va rester. Si tu regardes cet onglet, maintenir actif, ça c'est très important, vraiment très utile. Ça veut dire que là, maintenant, si je laisse mon ordinateur ouvert avec cette page, cette application, bien jamais il va se mettre en veille. Et ça, c'est très important pour que n'importe où, tant que j'ai Internet et mon téléphone, je puisse contrôler mon ordinateur à distance. N'oubliez pas. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez utiliser cette nouvelle fonctionnalité de Claude. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.